Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ultime tentative de fabrication de cette cellule séparatrice H et O. Cette fois j'ai fabriqué donc pour séparer le gaz donc des séparations avec cette toile pour sérigraphie qui est aux alentours, je crois, c'est soit du 90 ou 120 mèches, quelque chose comme ça. Donc je répète, hein, c'est le nombre de fibres par centimètre. Voilà, donc je vais essayer de tester avec cette matière là, étant donné que l'autre technique n'a pas du tout fonctionné. Donc le principe reste le même, hein, on réutilise donc les joints ici pour séparer les gaz, hein, donc toujours avec les découpes de chaque côté, hein. Donc on a l'eau qui rentre d'un côté, le gaz qui sort de l'autre. Et on a l'autre côté du gaz qui est séparé et l'autre côté l'eau qui est également séparée. Ensuite, je mets ici ma membrane qui est faite avec cette toile de sérigraphie, donc qui est du nylon et non pas du PET comme l'autre matière. Ensuite, ici, on a donc l'autre côté, cette fois du gaz et de l'eau, donc on inverse le joint. Ah, et puis au préalable, j'ai directement raccordé aussi mis la cosse directement en place tout de suite. Comme ça pose moins de problèmes. Voilà, donc là on a le premier sandwich qui est fait. Voilà, bien mis en place. Je vais finir de la monter et je vais essayer de faire un test d'étanchéité, voir déjà ce que ça donne. J'ai fini de la monter. J'ai encore pas mis de liquide, hein, là c'est vide. Je vais tester maintenant, je vais gentiment remplir et on va voir si c'est étanche. Je vais juste la brancher rapidement, voir s'il y a une production intéressante ou pas. Et je vais la laisser au repos comme la dernière fois, en tout cas 1 à 2 semaines. Et je vais voir si par hasard c'est étanche ou pas. Voilà, on va commencer le remplissage. Voilà, les deux réservoirs sont pleins. Je vais mettre maintenant sous tension, mais sans raccorder la cellule. Je vais juste faire tourner en fait la pompe. Juste isoler ça. Voilà, l'eau circule. Bien purger. Voilà, alors jusque là ça a l'air d'aller. Visiblement ça n'a pas l'air de couler, en tout cas il n'y a pas de grosse fuite. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je vais essayer de tourner un peu. Voilà, donc là pour l'instant ça n'a pas l'air de couler. Dessous c'est sec, hein, donc je sais que c'est sec. Alors, je vais brancher, mettre sous tension la cellule et voir quelle est la production. Voilà, j'ai mis sous tension cette fois la cellule. Alors je vais fermer les réservoirs. Alors chose étonnante, j'ai beaucoup plus de production d'un côté que de l'autre. De ce côté là on doit avoir l'oxygène qui se vérifie assez bien vu qu'on n'a pas d'explosion. Par contre, chose étonnante, c'est que de l'autre côté, je ne sais pas si j'ai fait un défaut au niveau du montage de ma cellule, mais là on a du HHO. On n'a pas d'hydrogène. Là il y a, à mon avis, j'ai un petit souci au niveau de ma cellule. Je ne sais pas si je me suis peut-être trompé à un endroit, j'ai mal monté un joint et en fait on a un mélange qui se fait parce que là on a vraiment du HHO, hein. Par contre de l'autre côté, étrangement, c'est de l'oxygène. Donc bon, je redémonterai ma cellule.
Mais bon, là on a du HA chaud, on n'a pas de l'oxygène, hein, ça c'est sûr. Donc j'ai dû certainement inverser un joint ouais, à un moment donné. Bon, pas bien grave. Je vais par contre la laisser monter. Je vais la laisser en tout cas une semaine pleine d'eau avec l'électrolyte. Et je vais voir si c'est étanche. Je ne vais pas redémonter pour régler ce problème là tout de suite. Je vais d'abord être sûr que c'est étanche. Si c'est étanche, je la fais plus grosse, c'est-à-dire que je vais refaire un deuxième paquet de 11 plaques entre les deux plexis qui sont là. Ce qui fait qu'on aura une beaucoup plus grosse cellule que je vais pouvoir tester cette fois en bonne situation. Voilà. Allez, pour ceux qui aiment bien le HA chaud, on se refait une petite explosion. À tout bientôt.